إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiya Al-Kubra de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec le sharh de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah. Et on est arrivé dans la réponse, le début de la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Fatwa Al-Hamawiya où il dit رحمه الله وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné à son sujet qu'il l'avait envoyé, c'est-à-dire qu'il a envoyé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme un prêcheur, comme quelqu'un qui appelle à son chemin, qui appelle à lui par sa permission et comme une lanterne qui illumine. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est comparé à une lanterne qui illumine et qui éclaire. Et ensuite il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au messager sallallahu alayhi wa sallam de dire ce qui est mentionné dans Surat Yusuf dans le verset 108, dit voici ma voie, voici mon chemin, j'invite à Allah avec connaissance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc on va expliquer cette partie avec les explications du Cheikh Al-Fawzan et puis on va lire la suite par après. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ceci en disant شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد على الناس يوم القيامة لأن لا يقولوا ما جاءنا من نذير والله أرسل الرسل لقطع الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل نعم عزيزا والله لا يعذب أحدا أو والله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a témoigné pour son prophète qu'il l'a envoyé comme quelqu'un qui appelle à lui, c'est-à-dire qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela dans plusieurs versets dans le Coran, et là il cite le cheikh le verset 45 et 46 dans Surat Al-Ahzab
dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô toi le prophète, nous t'avons envoyé comme un témoin, comme un annonciateur d'une bonne nouvelle et comme un avertisseur d'un châtiment, et comme un prêcheur ou comme quelqu'un qui appelle à Allah par sa permission, et une lanterne éclairante. Et donc ce témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ce messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est un témoin pour les hommes au jour de la résurrection, c'est pour ne pas que les hommes puissent dire au jour de la résurrection: on n'a pas reçu d'avertisseur, hein? Donc les hommes n'auront pas d'excuses ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers aux hommes pour leur couper justement ce genre d'excuses ou ce genre d'arguments au jour de la résurrection. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 165 dans Surat An-Nisa, hein, il dit: des messagers qui sont envoyés comme annonciateurs de bonnes nouvelles et comme avertisseurs, pour pas qu'il y ait de preuves après l'envoi des messagers contre Allah subhanahu wa ta'ala pour les hommes. C'est-à-dire que les hommes n'auront plus d'arguments contre Allah subhanahu wa ta'ala après avoir envoyé ces messagers au jour de la résurrection. Il n'y a personne qui peut dire: on n'a pas reçu d'avertisseur, on n'a pas reçu de message, on n'a pas reçu de livre, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé la preuve à travers ces messagers. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas châtier une personne excepté après avoir envoyé les messagers. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, verset 15 de Surat Al-Isra, qui signifie et nous n'avons pas châtié quiconque jusqu'à ce qu'on lui ait envoyé un messager. Hein? Personne ne sera châtié jusqu'à ce qu'il ait reçu un messager. فالله أرسل هذا الرسول كإخوانه من النبيين شاهدا على الناس ومبشرا لأهل الإيمان بالخير والجنة ونذيرا لأهل الشر والشرك والكفر بأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله. فكل رسول يشهد على أمته خاصة وهذا النبي يشهد على الناس كافة لعموم رسالته. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce messager comme il a envoyé ses frères également parmi les prophètes qui sont venus avant lui comme témoins pour les hommes et pour annoncer la bonne nouvelle aux gens de la foi, aux gens du bien et aux gens du paradis, et pour avertir les gens du mal, hein, et les gens du shirk et les gens du kufr, pour les avertir qu'ils auront le feu de l'enfer s'ils ne se repentent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout messager il témoigne tout messager va témoigner pour sa nation en particulier, tandis que ce prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il va témoigner pour toute l'humanité entière, c'est pas seulement pour un seul messager. Et la raison pour ça, c'est parce que il dit li'umumi risalati, à cause du sens général de sa mission et de son message. وداعيا إلى الله بإذنه من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو رأس الدعاة إلى الله بإذنه أي بشرعه. لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، بل لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا فكيف يدعو الناس وهو جاهل؟ وإذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم. أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة فإنه يدلهم على الطريق الصحيح لأن هذا العلم نور. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ,
c'est-à-dire qu'il appelle à Allah, et ça c'est la tâche des messagers, qu'ils invitent les hommes à la foi et au tawhid, à l'unicité d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne donc dans le verset Qul hadihi sabili, dit voici ma voie, voici ma méthode, voici mon chemin, j'invite à Allah avec connaissance, avec science. Ça c'est le verset qu'on a lu, qu'on va lire tout à l'heure, le verset qu'on a mentionné dans le texte, c'est-à-dire le verset 108 dans Surat Yusuf. Et dans le verset 125 dans Surat An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse, avec une bonne exhortation, avec sagesse et avec une bonne exhortation. Far-Rasoul huwa ra'su ad-du'at, donc le messager, il est à la tête de tous ceux qui invitent à Allah. Bi-iznihi, il appelle à Allah bi-iznihi, Wada'iyan ila Allah bi-iznihi, par sa permission. Ici ça signifie quoi? La permission, ça signifie par sa révélation. Bi-iznihi, yani bi-shar'ihi, par sa révélation. C'est sa permission révélée, légiférée. Donc c'est quoi? C'est sa révélation, c'est sa législation, qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers. Donc il invite à Allah par sa révélation, avec la révélation qu'il a reçue. Et il n'est permis à quiconque d'inviter les hommes à Allah sans preuve. Lorsque tu invites les hommes à Allah, il faut que tu leur donnes des preuves. Il faut que tu appelles les hommes avec science. Sans science, sans révélation d'Allah, ce n'est pas possible. La personne qui appelle à Allah, il faut qu'elle soit bien armée. Et son arme, c'est la science. Donc il faut qu'elle soit armée de science. Sinon, comment une personne pourrait-elle appeler les hommes à Allah alors qu'elle est ignorante? C'est pas possible. Et si une personne invite les hommes à Allah alors qu'elle est ignorante, en réalité, elle les égare. Elle les égare. Tandis que si elle les appelle et qu'elle a de la science et de la compréhension, alors elle leur montre le droit chemin, la voie correcte. Et c'est parce que la science, c'est une lumière. Le cheikh il dit ensuite وَسِرَاجًا مُنِيرًا ينير الكون بعلمه ودعوته من الظلمات أو من ظلمات الشرك والكفر فهو ينير هذا الكون للناس فيسيرون على بصيرة ونور مثل الشمس قال تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا السراج هو الشمس والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات وكذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله مما بعث الله به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله كان الناس في ضلال مبين لبعد الفترة بينه وبين الرسل فلما بعث هذا الرسول انتشر العلم النافع فخرج الناس من الظلمات إلى النور ووجد العلماء ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود إلى الآن ولله الحمد في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم كله نور من الله بأيدي الناس وحجة قائمة قال تعالى قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي
ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit que le messager il est comme une lanterne qui éclaire. Il éclaire l'univers avec sa science, avec sa da'wah, hein? Et il éclaire les ténèbres du shirk et les ténèbres du kufr. Hein? Donc il éclaire cet univers pour les hommes, pour que les hommes puissent marcher avec compréhension et avec lumière et avec clairvoyance. Hein? Et donc il agit comme le soleil. Donc ce messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est comparable au soleil, hein, qui éclaire l'univers. Et donc il mentionne le verset 61 dans Surat Tabarak, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Tabarak alladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Le verset donc 61 dans Surat Al-Furqan. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, c'est-à-dire comme une lanterne, le soleil, et une lune éclairante. Donc, cette lanterne, c'est le soleil. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce soleil comme une lanterne qui éclaire l'univers après les ténèbres. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il est comparable à cette lanterne pour les hommes dans les ténèbres de l'ignorance, du kufr et du shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé les hommes par celui-ci, avec l'appel au tawhid et avec la science qu'il a ramenée. Donc tout ce qu'il y a dans l'univers présentement comme science et comme science bénéfique, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené, c'est par ce messager que cette science-là existe maintenant. C'est par l'intermédiaire de ce messager que cette science-là elle a été transmise. Et avant lui, les hommes étaient dans l'égarement évident. Parce que entre ce messager et le messager qui était là avant lui, il y a eu une grande période de temps sans qu'il n'y ait de messager. Et lorsque ce messager est venu, donc le messager du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien c'est là que la science bénéfique s'est propagée et que les hommes sont sortis des ténèbres vers la lumière. Et c'est là qu'on a commencé à trouver des ulama, des hommes qui ont de la science. Et on a trouvé chez les hommes à partir de ce moment-là de la science bénéfique. Comme c'est quelque chose de bien connu, comme c'est quelque chose de bien connu, c'est quelque chose qui est présent jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et dans la Sunna, on retrouve cette science. Et également dans les paroles des hommes de science, parmi les paroles les écrits des ulama et les paroles des ulama. Tout ça c'est de la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est entre les mains des hommes. Et c'est une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est établie sur l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith, et ce hadith il dit: je vous ai laissé sur une voie qui est claire, qui est blanche, qui est éclatante, éclairante. Sa nuit et son jour sont pareils. Il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit sur cette voie. Et personne ne s'en égare ou ne s'en détourne après moi, excepté qu'il va périr. Excepté qu'il va périr. Et on retrouve des parties de ce hadith dans le Sunan d'Ibn Majah et dans la Musnad de l'imam Ahmad et dans la Sunna de l'imam Ibn Abi Asim et dans la Sharia de l'imam Al-Ajurri et dans l'I'tiqad Ahl Sunna wal Jama'a de l'imam Al-Laka'i et dans plusieurs autres livres également.
Ensuite, il mentionne un autre hadith qui dit: je vous ai laissé deux choses. Je vous ai laissé deux choses. Tant que vous restez accrochés à celle-ci, eh bien, vous n'allez jamais vous égarer. Tant que vous restez accrochés à celle-ci, vous n'allez jamais vous égarer. C'est le livre d'Allah et ma sunnah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes successeurs bien guidés après moi. Le cheikh il dit: Ar-Rasoul sirajun adaa Allahu bihi al-kawn ba'da al-dhulumat. كان الناس قبله في ضلال مبين كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون العرب لأنهم ليس لهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل وما آتيناهم من كتاب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. يعني العرب. Donc le cheikh il explique, il dit que ce messager qui est comme une lanterne qui éclaire, c'est une lanterne par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala éclaire l'univers après les ténèbres. Les gens avant lui étaient dans un égarement évident, comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans Surat al-Jumu'ah, le verset 2. C'est lui qui a envoyé vers les Ummiyin, c'est-à-dire vers les illettrés. Al-Ummiyoun, ce sont les Arabes, comme le cheikh il l'explique après. Donc c'est lui qui l'a envoyé vers les illettrés, un messager de parmi eux, qui leur récite pour eux ces versets, c'est-à-dire les versets d'Allah, et qui les purifie, et qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Donc, Al-Ummiyoun, les illettrés, ce sont les Arabes, parce qu'ils n'avaient pas de livre avant ce Coran, avant ce grand Coran, qui a dépassé et qui est au-dessus de tous les autres livres révélés, les livres divins que Allah a révélés auparavant. Et c'est un livre qui a le dessus sur tous les autres livres et qui abroge tous les autres livres qui sont révélés précédemment. Aucune fausseté ne peut l'approcher, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation d'un sage digne de louange. Le verset 42 dans Surat Fussilat. Donc il a envoyé ce messager aux illettrés, aux Arabes, qui ne savaient ni lire ni écrire. Et ils n'avaient pas de livre révélé auparavant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 dans Surat Saba. On ne vous avait pas donné de livre que vous pouviez étudier avant. Et nous n'avions pas envoyé avant toi d'avertisseur à ce peuple. Et le verset 46 dans Surat Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: pour que tu avertisses un peuple, nous ne leur avions pas donné d'avertisseur avant toi, pour qu'ils puissent se rappeler. C'est-à-dire les Arabes. Et donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à un peuple, et sa mission était une des missions les plus difficiles. Et il a été envoyé dans une des missions les plus difficiles, puisque beaucoup d'entre les messagers qui ont été envoyés auparavant, ils étaient envoyés à des peuples qui ont déjà reçu des livres, qui ont déjà reçu des messagers auparavant.
Tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à un peuple de mushrikines, un peuple qui n'a jamais reçu de livre auparavant, hein? Un peuple un peu comparable aux hindous ou aux grecs ou aux autres peuples qui n'ont pas reçu de messagers, hein? Qui n'avaient pas reçu de messagers avant et qui ne connaissaient pas les prophètes, hein? Et les livres. Et donc ça c'est une mission plus difficile, hein? Et donc c'est pour ça que c'est ce qui montre la grandeur de ce messager. Et c'est pour ça que la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était la da'wa la plus forte, hein, de toutes les da'awat, parce que elle ramène tous les arguments pour établir la preuve sur les mushrikines et sur les kuffars et sur les gens du livre, et toutes les catégories de kufr et de shirk qui existent ont été clarifiées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour appeler les hommes, hein? Donc c'est ça qui montre la grandeur, et c'est ça qui fait sa grandeur aussi, puisque beaucoup d'entre les messagers auparavant, ils étaient envoyés à des peuples qui ont déjà reçu des messagers, qui ont déjà reçu des livres, comme par exemple Isa alayhi salam, qui était envoyé à Bani Israël, hein, qui ont déjà des prophètes, qui ont déjà reçu des livres auparavant et qui connaissent la loi, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples. Et le cheikh il dit فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية وأصبحوا بعد الفقر أغنياء وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين في الأرض سادة العالم وفتحوا البلاد وسادوا العباد وسادوا على أهل الأرض بأي شيء سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح وميراث النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإنهم كانوا أتعس الناس قبل ذلك وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق من أين جاء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعث الله بهما رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم, donc le cheikh il explique, il dit que ces gens, les Arabes, après l'ignorance sont devenus des savants qui enseignent l'humanité, et ils sont devenus riches après avoir été pauvres, et ils sont devenus des monothéistes, des gens qui sont sur le tawhid alors qu'ils étaient auparavant sur le shirk et le kufr. Ils sont devenus, après avoir été opprimés et écrasés sur la terre, ils sont devenus les maîtres du monde, et ils ont conquis tous les pays, et ils ont dirigé les serviteurs d'Allah, hein, et ils ont contrôlé et dirigé les habitants de la terre. Par quoi? Par quelle chose ils ont réussi à obtenir tout ça et à faire tout ça? À cause de cette science bénéfique et à cause des bonnes œuvres qu'ils ont fait, et avec l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, la science qu'il a laissée. Parce qu'auparavant ils étaient les gens les plus malheureux. Avant cela ils étaient les gens les plus malheureux. Et cette science qu'ils ont propagée partout, qui continue à être propagée partout, d'où elle vient? D'où vient cette science? Elle vient du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a envoyé, hein, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, c'est-à-dire son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a envoyé avec ce Coran et cette sunna. وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de dire, dis voici mon chemin, j'invite à Allah avec clairvoyance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم
قل هذه سبيلي أي طريقي الذي أسير عليه ما هي أدعو إلى الله على بصيرة فطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسة وملك وإنما يدعو إلى الله ويخلص الدعوة لله فهذا من شروط الدعوة إلى الله أن تكون خالصة لوجه الله لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهورا ولا تعاظما على الناس وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور هذه هي الدعوة إلى الله. Donc le cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes voici ma voie, voici mon chemin, celui que je suis. Qu'est-ce que c'est ce chemin? J'invite les hommes à Allah avec science. Et donc ça c'est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. La voie avec laquelle il a été envoyé, c'est d'inviter les hommes à Allah. Et non pas d'inviter les hommes à lui-même, ou d'inviter les hommes à des désirs de la dunya, ou des souhaits de la dunya, ou à un pouvoir, ou à obtenir un royaume sur terre. Mais il ne fait qu'inviter à Allah subhanahu wa ta'ala, et purifier son appel pour Allah seul, pour que seul Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Et ça fait partie des conditions de l'appel à Allah. Ça fait partie des conditions de la da'wah qu'on fait lorsqu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que cette da'wah soit uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas que ce soit pour ostentation, pour se faire voir des hommes, pour se faire entendre des hommes, pour se faire paraître soi-même, pour paraître grand devant les hommes, ou pour un désir ou un intérêt quelconque. Mais il faut que ce soit uniquement dans le but de faire profiter les hommes, dans le but de les sauver des ténèbres, de la noirceur, pour les amener vers la lumière. Voilà ce qu'est la da'wah à Allah. Voilà ce qu'est d'inviter les hommes à Allah. أما الذي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة غير أهل السنة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب فهذا لا يدعو إلى الله وإنما يدعو إلى غير الله فليس كل من دعا يكون داعيا إلى الله إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل وصار قصده تعريف الناس بالله وردهم إلى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع هذا هو الذي يدعو إلى الله حقيقة ما أكثر الدعاة ولكن الذي يدعو إلى الله قليل. Donc le cheikh explique, il dit que en ce qui concerne la personne qui invite ou qui appelle pour se faire glorifier lui-même ou pour être respecté par les hommes, pour qu'il soit vénéré ou exalté par les gens, ou pour qu'on lui donne de l'argent, ou pour qu'il ait le contrôle sur les autres, pour qu'il soit à la tête, pour qu'il soit le chef, ou bien quelqu'un qui appelle à une hizbiyya, c'est-à-dire qu'il appelle à un parti, ou à un groupe autre que la voie de Ahl Sunnah, ou à une organisation, ou à une voie, ou à une école de pensée, ou peu importe, celui-là il n'appelle pas à Allah. Il appelle en réalité à autre que Allah. Donc c'est pas n'importe quel prêcheur que ça veut dire qu'il appelle à Allah. C'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire que quelqu'un il fait la prêche, ou que quelqu'un fait une da'wah,
que ça signifie qu'il fait la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui font une da'wa à eux-mêmes. Il y en a qui font une da'wa à un groupe. Il y en a qui font une da'wa à une école de pensée ou à toutes sortes de différentes choses comme ça. Une jama'a. Il y en a qui appellent aujourd'hui, ils disent qu'ils appellent à l'islam, mais ils appellent à la voie des Ikhwan, ou ils appellent à la voie de Tabligh. Ils appellent à la voie de Mohamed Elias al-Kandahlawi, et ils prétendent faire la da'wa à Allah. Alors qu'ils ignorent même les fondements et les bases du tawhid et de la ilaha illallah. Comment quelqu'un qui ne sait même pas les bases du tawhid et de la ilaha illallah, il prétend appeler à Allah? Donc ces gens-là, ils n'appellent pas à l'islam, ils n'appellent pas à Allah, ils n'appellent pas au tawhid, ils appellent à suivre leur groupe. Donc ça, c'est des choses dangereuses et graves. Et donc le cheikh, il nous avertit contre ce genre de choses-là. Et il dit, donc c'est pas toute personne qui prêche que ça veut dire qu'il appelle réellement à Allah, excepté si cette personne-là a purifié son intention pour qu'elle soit uniquement pour Allah seul, et que son objectif et son but est devenu uniquement de faire connaître Allah aux hommes et de ramener les gens aux hommes, de ramener les gens à Allah subhanahu wa ta'ala et de les faire voir la vérité de façon claire et de les faire fuir de l'égarement du shirk et des bid'a, des innovations. Et ça c'est la personne qui réellement invite à Allah subhanahu wa ta'ala. Dit comme les prêcheurs sont nombreux aujourd'hui. Cheikh dit comme les prêcheurs sont nombreux aujourd'hui. Mais celui qui appelle réellement à Allah sont peu nombreux. وإنما يدعون إلى أشياء أو إلى أغراض الله أعلم بها فيشترط في الداعية شرطان. الشرط الأول أن يخلص نيته في الدعوة إلى الله عز وجل، والشرط الثاني أن يكون على بصيرة وعلم، فالجاهل لا يصلح للدعوة لأنه يفسد أكثر مما يصلح، وربما يحل حراما أو يحرم حلالا، وربما يفتي بجهل، وربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الداعي يتعرض لمشكلات ويتعرض لاعتراضات ويتعرض إلى أناس يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم يبدد شبهاتهم ويفند ضلالاتهم، فالذي ليس عنده علم لا يستطيع أن يقاوم شبهات المدلسين والملبسين، لا يستطيع ذلك إلا من عنده علم وبصيرة. Donc le cheikh il dit que ces gens-là, ils ne sont pas des gens qui appellent réellement à Allah s'ils n'appellent pas avec sincérité. Ils appellent à des choses, à des intérêts qu'ils ont, que seul Allah connaît. Mais pour que quelqu'un soit un vrai prêcheur, un vrai da'iyah, il faut qu'il ait respecté deux conditions fondamentales. La première condition, c'est qu'il doit purifier son intention dans sa da'wah pour qu'elle soit uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, la deuxième condition, c'est qu'il fasse sa da'wah avec science et compréhension. En ce qui concerne l'ignorant, il n'est pas apte à faire la da'wah. Et il fait plus de désordre et de mal et de corruption que ce qu'il veut réformer. Comme certains qui se prétendent réformateurs et qui font le désordre en réalité. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne à leur sujet, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ. Donc, et lorsqu'on leur dit, ne faites pas le désordre sur la terre, il dit, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux qui font le désordre. Ce sont eux qui font le désordre, les semeurs de troubles. Ils font que le désordre et le trouble sur la terre. Nasallallahu al-afiyah. Et ils pensent faire le bien. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ.
نسأل الله العافية. لأنه يفسد أكثر مما يصلح. Donc il fait plus de désordre que ce qu'il fait de réforme. Et il peut-être même qu'il rend halal ce qui est haram, ou qu'il rend haram ce qui est halal, ou qu'il fait des fatwas par ignorance, hein? Ou peut-être qu'il répond incorrectement lorsqu'il est questionné, hein? Parce que la personne qui fait la da'wah, elle va être présentée devant des problèmes, elle va faire face à des problèmes, on va lui présenter des objections, il va faire face à des gens qui essaient de recouvrir la vérité par le faux et de mélanger les gens dans leur religion. Et donc il faut qu'il soit apte et qu'il soit capable de réfuter ces ambiguïtés et ces doutes et ces shubuhat, et qu'il soit capable de détruire ces égarements qui sont lancés, hein, chez les gens. Donc celui qui n'a pas de science, il n'est pas capable de faire face et d'affronter ces shubuhat qui sont lancés de la part des gens qui veulent créer de la confusion ou du mélange. La yastati'u dhalika illa man 'indahu 'ilmun wa basira. Il n'y a personne qui est capable d'appeler les hommes de cette façon qui est efficace, excepté celui qui a de la science et de la compréhension. ثم قال أنا ومن اتبعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصيرة. يدعو إلى الله لا إلى غير الله وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم إلا من اتصف بهذه الصفات، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, moi ainsi que celui qui me suit, hein? C'est-à-dire voici ma voie dans le verset, voici ma voie, j'invite à Allah, voici mon chemin, j'invite à Allah avec connaissance, avec science, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc le messager invite à Allah, et tous ceux qui suivent ce messager parmi les gens de la Ummah, il doit également inviter à Allah avec science. Donc il invite à Allah, il n'invite pas à autre que à Allah, et il invite à Allah avec science et non pas avec ignorance. Voilà ceux qui suivent réellement le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit que la personne qui fait partie de la da'wah, qui prêche, qui enseigne, elle ne suit pas réellement le messager, excepté si elle a respecté ses descriptions et ses caractéristiques et ses attributs qui sont mentionnés dans ce verset. Celui qui manque, qui a un manque d'une de ces caractéristiques-là, ou toutes ces caractéristiques ou une d'entre elles, eh bien il n'est pas sur la même voie que sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanallahi ay unazzihu Allah amma la yaliqu bihi wa ma ana min al-mushrikin ay atabarra'u minhum wa min dinihim فالذي لا يتبرأ من الشرك ولا أهله لا يكون داعيا إلى الله. Le cheikh il dit, et subhanallah, subhanallah c'est une parole qu'on dit pour purifier Allah, pour exalter Allah de tout ce qui ne lui convient pas. Et wama ana min al-mushrikin, c'est-à-dire je ne suis pas du nombre des mushrikin, c'est un désaveu de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam et de tous ceux qui le suivent, un désaveu de tous les mushrikin et de leur religion. Donc on se désavoue des mushrikin, de tous les mushrikin sans exception, que ce soit des mushrikin des gens du livre ou des mushrikin qui n'ont pas reçu de livre, peu importe qui ils sont, des kuffars, des mushrikin, on a le devoir et l'obligation de se désavouer d'eux et de se désavouer de leur religion. Donc celui qui ne se désavoue pas du shirk
et des gens du shirk, alors il n'a pas été un prêcheur à Allah. Il n'a pas réellement appelé à Allah. Il n'est pas sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la da'wah. Hein? Naam. Maintenant le cheikh il commence à expliquer les arguments qu'il ramène pour montrer que la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la façon de comprendre la foi en Allah, de comprendre les noms et les attributs, c'est la meilleure voie. C'est la meilleure voie et il n'y en a pas de meilleure voie que celle-là. Hein? Et donc il commence à expliquer, il dit فَمِنَ الْمُحَالِ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَنْ يَكُونَ السِّرَاجُ الْمُنِيرُ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها لم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول أفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا. Donc le cheikh il commence, on va lire le chapitre, pas le chapitre mais le premier point que le cheikh a mentionné, cheikh l'Islam, on l'a lu, maintenant on va le traduire, puis après on va traduire les parties étape par étape, qu'est-ce que cheikh Al-Fawzan a dit sur chaque phrase et chaque point qui sont mentionnés dans cette première explication. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit après tout ce qu'on vient d'expliquer, donc on sait maintenant que c'est impossible dans la raison, de même que dans la religion, que du moment qu'on sait que le messager c'est une lanterne qui est claire et qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala aux hommes pour les éclairer et pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, et qu'il a envoyé avec lui le livre, avec la vérité, pour qu'il juge entre les hommes sur les choses dans lesquelles ils ont divergé, et il a ordonné aux hommes de ramener leurs divergences vers lui, les divergences qu'ils ont dans leur religion, de les ramener vers lui et vers ce qu'il a ramené du livre et de la sagesse, pour juger entre eux, et il les appelle à Allah, il les appelle à Allah et à sa voix par sa révélation avec connaissance. Donc, tout ça c'est ce qui a été mentionné par Allah dans les versets au sujet de la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a informé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a parachevé et complété sa religion pour sa ummah, et il a complété sa grâce sur sa ummah. Donc c'est impossible, avec tout ce qu'on vient de mentionner et avec plus encore et avec d'autres choses encore qu'on n'a pas mentionnées, ce n'est pas possible que ce messager aurait délaissé ou manqué d'expliquer la réalité de la foi en Allah et la science de cette foi, la connaissance de cette foi, et qu'il l'aurait laissé être ambigu ou ne pas être clair, ou être confuse, ou avec des ambiguïtés dedans, sans avoir clarifié pour les hommes ce qui est obligatoire pour eux, de connaître à propos d'Allah, de ses noms, de ses beaux noms et de ses attributs élevés,
et de leur faire connaître également ce qui est obligatoire pour eux, ce qui est obligatoire pour eux de croire par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ces noms-là, et ce qui est interdit pour eux de croire par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce qui est permis et ce qui est interdit par rapport à ces questions qui ont rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Ce n'est pas possible, parce que la connaissance de cette chose-là, c'est la connaissance du fondement de la religion et de la base de la guidance. Et c'est la meilleure chose que les cœurs peuvent acquérir et obtenir, et que les âmes peuvent posséder, cette connaissance et cette guidance. C'est la plus importante de toutes. Et c'est la chose la plus importante que la raison peut comprendre également, que la raison peut acquérir. Alors, comment, après avoir su ça, après avoir su que également les messagers, qui est la meilleure créature que Allah a envoyée après les autres prophètes, que ce messager-là n'aurait pas clarifié ce qui est dans le livre comme croyance et comme parole au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier point que le cheikh ramène pour répondre aux gens qui, parmi les gens de Kalam, veulent laisser de côté les textes du Coran et de la Sunna et se baser sur leurs raisons, pour essayer de comprendre et de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et il leur dit, en voulant dire, ce messager-là, il a tout clarifié, tout expliqué, il a été envoyé comme guidance pour les hommes. Et la chose la plus importante de cette guidance, c'est la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs. Donc, comment est-ce qu'il aurait pu délaisser ou négliger cette explication-là alors que c'est la plus importante? Et donc, Cheikh Al-Fawzan il explique le début de cette explication-là lorsqu'il dit فَمِنَ الْمُحَالِ فِي الْعَقْلِ وَالدِّينِ أَنْ يَكُونَ السِّرَاجُ الْمُنِيرَ الَّذِي أَخْرَجَ اللَّهُ بِهِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Donc il explique ce passage. C'est impossible que ce soit logiquement dans la raison ou dans la religion que cette lanterne qui est claire par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir les hommes des ténèbres à la lumière. Donc il explique ici, Cheikh Al-Fawzan il dit من المحال يعني المستحيل أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب باب الأسماء والصفات منغلقا لم يبينه ويوضحه للناس ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذهم ويقولون نصوص الأسماء والصفات ليست على حقيقتها لا تعتقدوها ظاهرها ضلال. هذا معناه تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بما يضل الناس أو أنه كتم ولم يبين للناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس. Ça c'est grave. Après le cheikh il dit ولم يبين للناس أن هذه على غير ظاهرها وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص وهذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها. سبحان الله. فيكون كاتما للحق وحاشا من ذلك صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا ولم يأتي ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات وأتى لهم بنصوص لا تفهم بل تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. وهذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن المحال أن يكون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لهداية الناس أن يترك باب الأسماء والصفات منغلقا لم يبينه للناس أن هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرها، فهو إما جاهل وإما كاتم، وقد نزه الله رسوله عن ذلك. Le cheikh il explique maintenant très très clairement et très bien
le point qui est établi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans cette introduction-là. Donc il dit que c'est impossible que ce messager qui a toutes ces caractéristiques qu'on a mentionnées, qu'on a expliquées depuis le début du livre, dans la réponse, et qu'on a donné d'autres exemples aussi, qu'il aurait délaissé le chapitre ou la question des noms et des attributs d'Allah fermé, et qu'il ne l'aurait pas clarifié ou expliqué aux hommes. Et puis que ce soit par la suite des gens qui sont venus après, parmi les restes de ceux qui suivaient, de ceux que suivaient les Jahmiya, les Mu'tazila et leurs élèves, comme les Asha'ira et les Maturidiyya, qui viennent et qui disent aux gens, les textes des noms et des attributs ne sont pas selon leur réalité. Il ne faut pas croire en ces textes-là, parce que leur sens apparent est égarement. Donc ça c'est grave. C'est comme s'ils sont en train de... Le cheikh dit ça, c'est comme ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils sont en train de dire que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, était dans l'erreur, a fait une erreur. C'est ça, ils sont en train d'accuser le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir fait une erreur dans la question des noms et des attributs, ou de ne pas avoir clarifié correctement la question des noms et des attributs. De dire que le sens apparent de ce qui est dans le Coran est de l'égarement, ça c'est de l'égarement. Parce que c'est ce qu'ils disent. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à dire que le sens apparent de ce qui est dans le Coran c'est kufr. Imaginez si quelqu'un est en train de dire une parole pareille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui le Coran c'est de l'égarement et c'est du kufr. Nas'alullah al-afiyah. Donc le cheikh il explique, il dit ça veut dire qu'ils sont en train d'accuser le messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils disent qu'il est dans l'erreur. Soit que, donc il dit parce que ça veut dire qu'il est venu avec ce qui égare les gens, ou bien qu'il a caché la vérité, il ne leur a pas expliqué. Il n'a pas expliqué aux hommes que ces textes-là ne sont pas selon leur texte, selon leur sens apparent. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, ne croyez pas au verset qui parle des noms et des attributs d'Allah, et ne croyez pas au hadith, à mes paroles, quand je parle d'Allah et de ses attributs et de ses noms, ne croyez pas en ma parole, c'est pas dans son sens apparent. Nulle part on trouve ça. Donc, le fait de ne pas avoir clarifié ça, selon ce que disent les gens de bid'a parmi les Mu'tazila et les Asha'ira, et les Jahmiya et tous ces gens-là, donc c'est ce que ça signifie. Ça signifie qu'il a égaré les gens, ou bien qu'il a caché la vérité. C'est-à-dire qu'il savait qu'il ne fallait pas croire au sens apparent de ce qui est dans ces textes-là, mais il ne leur a pas dit. Et donc, selon ce que ces gens-là disent, pour eux, le messager, il ne sort pas de une des deux possibilités suivantes. Soit qu'il ignorait les significations de ces textes, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas qu'est-ce que ces textes-là signifient, et ça c'est d'accuser le messager sallallahu alayhi wa sallam d'être ignorant de ces choses-là, et donc ça c'est une accusation grave, ou bien soit que c'est comme s'il disait qu'il le savait, c'est-à-dire il connaissait la signification, mais il ne leur a pas clarifié la vraie signification de ces textes-là. Donc dans ce cas-là, il cache la vérité. Et ça aussi c'est une autre accusation très grave. Soit qu'il l'accuse d'être ignorant, ou soit qu'il l'accuse d'être malhonnête et de cacher la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a purifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce genre d'accusation. Puisque s'il cachait la vérité, ça veut dire qu'il n'était pas une lanterne qui éclaire. Ça veut dire qu'il n'était pas venu faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière. Au contraire, il est venu leur augmenter des ténèbres. Il leur est venu avec des textes qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et même avec des textes qui les augmentent en égarement. Donc ça c'est une grave accusation contre le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est donc impossible que ce soit ainsi. C'est impossible que le messager que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour guider les hommes ait abandonné ou délaissé
les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs, et qu'il ait laissé cette question-là fermée, sans la clarifier pour les hommes, et sans expliquer aux hommes si on doit croire à ces textes qui ont rapport aux noms et aux attributs d'Allah dans leur sens apparent ou non. Hein? Donc, soit qu'ils accusent le messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'être ignorant, ou soit qu'ils l'accusent d'être quelqu'un qui cache la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala a purifié son messager de ces deux genres d'accusations-là. Hein? Donc ça c'est comment les ulama, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah, comment il réfute, comment il commence sa réfutation de ces gens de bid'a qui déforment les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh il continue à expliquer la suite de la citation qu'on a lue au tout début. Donc il dit وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرُدُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ مِنْ دِينِهِمْ إِلَى مَا بُعِثَ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avec lui, c'est-à-dire avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, le livre qui est avec la vérité, le livre de la vérité, pour qu'il juge entre les hommes dans les choses dans lesquelles ils ont divergé. Hein, et il a ordonné aux hommes de ramener leurs divergences au sujet des choses qu'ils divergent, dans lesquelles ils divergent dans leur religion. Il a ordonné aux hommes de ramener ces divergences-là dans la religion vers ce que Allah a envoyé avec lui, c'est-à-dire vers le Coran, Kitab et Al-Hikmah. Et Al-Hikmah, on sait que c'est la Sunnah. Hein? Le Cheikh, il explique, il dit من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يحكم بينهم بالكتاب وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة الأسماء والصفات فهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل على حقيقتها وحكمه هو الحق فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le Cheikh Al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah, il dit parmi les descriptions des caractéristiques du messager, il y a le fait que Allah dit à son sujet qu'il juge entre les hommes, dans les choses dans lesquelles ils ont divergé. Il juge entre eux selon le livre qui a été révélé. Donc le Cheikh il mentionne donc le verset 49 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et juge entre eux selon ce que Allah a révélé et ne suit pas leur passion. Et il mentionne également le verset 105 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité pour que tu juges entre les gens selon ce que Allah t'a appris. Donc, il juge entre les hommes dans les choses dans lesquelles ils ont divergé. Et la chose la plus importante, parmi toutes les choses dans lesquelles il y a de la divergence qui s'est produite dans la Ummah, la question la plus grave et la plus importante, c'est la question des noms et des attributs d'Allah. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a jugé entre les hommes et a clarifié ces noms et ces attributs-là
et que ses noms et ses attributs sont affirmés à Allah subhanahu wa ta'ala selon leur réalité, et dans leur réalité. Et son jugement à ce sujet-là est un jugement de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 59 dans Surat An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et à son messager si vous croyez réellement en Allah et au jour dernier. Cela sera meilleur et une meilleure interprétation, une meilleure conclusion. إن تنازعتم في شيء كلمة نكرة في سياق الشرط تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة فيجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة بالعقيدة هؤلاء ليسوا على شيء تركوا الأصل وأخذوا الفرع فأهم شيء يجب التحاكم فيه إلى الكتاب والسنة أمر العقيدة إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإذا اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا اختلفنا في أمور العقيدة نرجع إلى كتاب الله فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي صحيحة وإن كانت خارجة عن كتاب الله وسنة رسوله فهي بدعة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور. Donc le cheikh il explique ici il dit que si vous divergez en quoi que ce soit c'est une parole indéfinie, c'est une chose indéfinie dans le contexte de la condition et donc ça implique que le terme quoi que ce soit s'applique à toute divergence, que ce soit une chose grande ou petite. Et la chose la plus grande dans laquelle il pourrait y avoir de la divergence, c'est la question de la aqidah. Et donc c'est obligatoire de ramener la divergence au livre d'Allah et à la sunna de son messager. Et comme on a expliqué, cette divergence, elle s'est produite par la suite parmi les musulmans. Mais pas au début. Entre les sahaba, il n'y avait pas de cette divergence-là. Ce sont des divergences qui sont apparues par la suite, lorsque les gens ont commencé à ignorer et à s'éloigner de la science qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que des gens sont apparus avec des différentes croyances, des différentes idées, et c'est là que les gens se sont divisés et ont dévié dans les questions de la croyance. Et donc, quand il y a des divergences dans les questions de croyance, qui est la plus importante de toutes les questions, eh bien, il est important par la suite de suivre l'ordre d'Allah à ce sujet-là, c'est-à-dire de ramener le verdict et le jugement vers le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas ramener le verdict ou le jugement dans ces questions-là aux règles de la logique aristotélicienne, ou bien de la logique des Grecs, de la philosophie, ou de qu'est-ce que les gens de Bid'a appellent ilm al-kalam, c'est-à-dire la théologie spéculative basée sur la raison, d'essayer de comprendre le ghaib en se basant sur la raison, ou d'essayer de comprendre qui est Allah et comment il est en se basant sur la logique, des choses de ce genre. Donc ça c'est la voie des gens de Bid'a. Ils se basent sur la compréhension des hommes au lieu de ramener les divergences au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit donc ceux qui veulent limiter
l'application du verdict de la charia uniquement aux questions de disputes, dans les questions d'argent ou les disputes qui se produisent entre les hommes, dans les questions de la dunya, et qui négligent les questions de la aqidah, hein? Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna dans la croyance, dans les questions de croyance, ceux-là ne se tiennent sur rien. Et on a beaucoup d'exemples de cette catégorie-là, hein? Des gens aujourd'hui parmi les hizbiyin qui prétendent vouloir appeler à établir un État islamique et qui prétendent vouloir appliquer la charia d'Allah dans les pays musulmans et qui refusent, hein, qu'on applique la charia dans les questions de croyance. Ils ne veulent pas qu'on juge selon le Coran et la Sunna dans les questions d'aqidah, dans les questions qui ont rapport avec les groupes, dans les questions qui ont rapport avec les sectes, dans les questions qui ont rapport avec les partis, les idéologies, hein. Et donc ils disent qu'ils veulent appliquer la charia, mais c'est juste pour établir les peines sur les criminels lorsque quelqu'un vole ou lorsque quelqu'un fait le zina ou des choses comme ça. Pour eux, la charia, ça se limite à ça. En ce qui concerne les choses les plus fondamentales de la religion, c'est-à-dire la aqidah, ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna, hein, par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec la aqidah des Khawarij. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna par rapport à la aqidah des Soufiyya. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna par rapport à la aqidah des Asha'ira. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna par rapport à la aqidah des Ikhwan. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna par rapport à la aqidah des Tabligh, Jama'at Tabligh et de ceux qui les suivent. Ils ne veulent pas juger selon le Coran et la Sunna vis-à-vis de la aqidah des différents groupes et des différentes sectes qui existent dans le passé et dans le temps présent. Donc, ces gens-là ne se tiennent sur rien, comme le cheikh il dit. Ils ont abandonné la base et se sont accrochés à des branches, hein, au lieu de s'accrocher au tronc. Donc, le cheikh il dit la chose la plus importante qui est obligatoire pour nous lorsqu'il est question de juger selon le Coran et la Sunna, la chose la plus importante dans laquelle il faut juger, c'est les questions qui ont rapport avec la aqidah, hein? De juger selon la charia par rapport à la aqidah, par rapport à la aqidah des juifs, des chrétiens, l'aqidah des musulmans, ceux qui ont divergé parmi eux, qui sont divisés en sectes, laquelle est sur la vérité, laquelle est sur l'égarement. C'est par le Coran et la Sunna qu'il faut juger pour déterminer ces choses-là. Donc on ramène toutes ces choses-là, on les ramène au livre d'Allah et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on diverge dans les questions des noms et des attributs, on le ramène à Allah et à son messager. Si on diverge dans quoi que ce soit dans l'adoration, on le ramène à Allah et à son messager, hein? On le ramène au livre et à la Sunna. Donc si une adoration quelconque elle est présente dans le Coran, elle est présente dans la Sunna, alors c'est une adoration qui est correcte et on l'accepte. Mais si cette adoration elle est en dehors du livre et en dehors de la Sunna, hein, de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une bid'ah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, alors elle sera rejetée, hein, comme c'est rapporté selon Aïcha par l'imam Muslim dans son Sahih. Et le cheikh il dit que, et encore plus grave que ça, il y a le shirk. Le cheikh il dit وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور ويعبدون الأموات ويقولون هذا هو التوحيد وهذا من تعظيم الصالحين ومعرفة قدرهم ونحن نقول هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله. أين نرجع في نزاعها هذا؟ أين نرجع في نزاعنا هذا؟ نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يشهدان
على أن من عبد غير الله فهو مشرك حيا كان أو ميتا شجرا كان أو حجرا أو ملكا أو نبيا أو صالحا كائنا من كان فلا تدع مع الله أحدا كائنا من كان العبادة حق لله عز وجل والعبادة هي التي خلق الخلق من أجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهي حق الله على عباده فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره فإنك تكون مشركا كافرا فيجب التنبه لهذا الأمر وأن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأهم ذلك أمر العقيدة لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس ليس لنا طريق إلا هذا فالذي يدعونا إلى غير ذلك يدعونا إلى الضلال ويخرجنا من النور إلى الظلمات كما قال تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما وهذه ظلمات والكتاب هو القرآن والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh explique, il dit plus grave encore que ça, c'est le shirk avec Allah. Le shirk, l'adoration des tombes. Beaucoup d'entre ceux qui prétendent à l'islam aujourd'hui, ils adorent les tombes, ils adorent les morts. Et même parmi ceux qui prétendent faire la da'wa à Allah parmi les groupes de bid'a aujourd'hui, chez les tablighs ou chez les ikhwan, les fondateurs de ces groupes qui eux-mêmes pratiquaient ces pratiques d'aller aux tombes et de chercher la baraka des morts et de se rapprocher des morts et de faire des pèlerinages aux tombes. Toutes ces choses-là sont des exemples de shirk et de bid'a. Et on retrouve parmi les membres de ces groupes des gens qui pratiquent ce genre de choses-là et personne ne leur dit rien. Personne ne les condamne pour ces actions-là parce qu'ils ne considèrent pas que ces choses-là sont en contradiction avec le tawhid pour eux. Et donc ça c'est des exemples. Comment ces gens-là appellent soi-disant ou prétendent soi-disant vouloir établir la charia. Comme on voit de la part des hizbin aujourd'hui qui ont pris le pouvoir dans certains pays musulmans et on voit que même les aspects de l'application de la charia qu'ils prétendaient vouloir établir, ils ne les appliquent même pas. Parce qu'ils appellent maintenant aux idées des kuffars, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme, des trucs de ce genre. Et la charia pour eux c'est pas important. Soi-disant, il faut qu'ils réforment la société avant de l'appliquer. C'est-à-dire, ils vont réformer la société avant d'appliquer la charia. Comme si la charia n'était pas suffisante pour réformer la société. Donc il faut quelque chose d'autre que la charia pour réformer la société avant de l'appliquer. Et cette autre chose, c'est quoi? La charia se réforme par l'application de la charia. La société se réforme par l'application de la charia. Et non pas, c'est pas autre chose, c'est pas quelque chose d'autre qui va réformer la société avant qu'on applique la charia. Donc le cheikh il dit, donc l'exemple qu'on trouve dans les pays musulmans, des gens qui adorent les tombes aujourd'hui et qui adorent les morts, et donc le cheikh il dit, pense que pour eux le tawhid, l'unicité d'Allah, d'unifier Allah, ils pensent que c'est d'adorer les tombes et les morts. Et ils pensent que de prier aux morts et aux tombes, que ça fait partie du respect envers les hommes pieux et de reconnaître leur degré ou leur importance, leur statut. Et nous on leur dit non, ça c'est du shirk avec Allah, du shirk majeur, et c'est d'adorer autre que Allah. Donc on va retourner où dans notre divergence à ce sujet? On retourne à quoi dans cette divergence-là?
Vous dites que c'est pas du shirk, et que c'est du tawhid, et que c'est du respect pour les hommes pieux, et nous on vous dit que c'est du shirk majeur. Hein? Et que si vous mourrez sur ça, vous mourrez, et que vous êtes en enfer pour l'éternité. Donc on va trancher avec quoi sur cette question-là, entre vous et nous. Et donc le cheikh il dit, on retourne au livre d'Allah, et on retourne à la sunna du messager. Et le Coran et la sunna témoignent tous les deux que quiconque adore autre que Allah, que c'est un mushrik, que ce soit un vivant ou un mort, peu importe qu'est-ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit un vivant ou un mort, hein, un arbre ou une pierre, un ange ou un prophète ou un homme pieux, peu importe ce que tu invoques en dehors d'Allah, hein, si tu l'offres à autre que Allah, c'est du shirk. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, comme Allah dit dans Surat Al-Jinn, le verset 18, n'invoque donc personne avec Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là soit, hein, qu'est-ce que cette chose-là peut être. Et l'adoration est un des droits d'Allah, et l'adoration c'est la chose pour laquelle Allah a créé l'humanité, a créé les djinns et les hommes. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Hein, c'est-à-dire pour qu'il m'adore moi seul, pour qu'il m'unifie dans l'adoration. Et donc ça c'est le droit exclusif d'Allah sur ses serviteurs. Et si quelqu'un donc prend ce droit qui appartient uniquement à Allah et le donne à quelqu'un d'autre, hein, donc il adore quelqu'un d'autre. Si tu le donnes ce droit à autre que Allah, tu as adoré autre que Allah, tu as adoré d'autre que Allah, et donc tu deviens un mushrik et un kafir. Et donc c'est très, très important de faire attention à ce genre de choses et de ramener ces divergences-là et ces désaccords et ces problèmes et ces disputes, de toutes les ramener au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la plus importante de toutes les choses dans lesquelles on peut diverger, c'est, comme on l'a dit plusieurs fois, la croyance, la aqidah. Et donc, on ne ramène pas nos divergences dans la aqidah à l'opinion d'un tel ou d'un tel, ou à la raison des hommes. Hein, parce que la raison des hommes, elle diverge. Hein, tu vois, les Mu'tazila, les Jahmiya, ils disent la raison, c'est de nier tous les noms et tous les attributs. Maintenant, les Mu'tazila, ils arrivent, eux aussi, ils prétendent se baser sur la raison, et ils disent la raison, c'est d'affirmer les noms, mais de nier les attributs. Et là, les Asha'ira, ils arrivent et disent non, la raison, c'est pas ça, ni ça, mais la raison, c'est d'affirmer cet attribut, puis de nier les autres. Donc, tous, ils prétendent se baser sur la raison, et il n'y en a pas deux qui sont d'accord sur la même chose. Hein? Et essayez de me trouver deux philosophes qui sont d'accord sur quelque chose. Hein? Donc ça, c'est la preuve que cette raison-là ne peut pas être prise comme une référence par elle-même, et en particulier dans les questions qui ont rapport avec le ghaib et les questions qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. La seule référence valable dans ces questions-là, c'est la révélation qui vient d'Allah lui-même, hein, puisque personne ne connaît Allah mieux que lui-même se connaît. Donc, on retourne dans ces questions-là à la révélation et non pas à l'opinion des hommes, hein, ou à la raison, ou à telle ou telle autre méthode. On n'a pas d'autre voie excepté la voie du Coran et de la Sunna. Donc, celui qui nous appelle à autre que la voie du Coran et de la Sunna, hein, eh bien, il nous appelle à l'égarement. Hein? Il veut nous faire sortir de la lumière vers les ténèbres, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 257, dans Surat Al-Baqarah, il dit « Et ceux qui ont mécru, leurs alliés sont le Tarout. » Hein, les fausses divinités, les faux dieux. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ils les font sortir de suivre le Coran et la Sunna vers le fait de suivre autre que le Coran et la Sunna. Et ça, c'est les ténèbres. Et le kitab, al-kitab, c'est le livre, c'est le Coran. Et al-hikmah, dans le verset qu'on a lu au début, c'est la Sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme le cheikh l'a expliqué. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui et on continue
la semaine prochaine, Inch'Allah, le cours prochain, la suite de l'explication du Cheikh Al-Fawzan des propos de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Donc, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.